Les courses de chars se déroulaient dans des cirques. Le cirque est une arène avec au centre un mur, une spina, décorée de statues. Le plus connu étant le Circus Maximus qui fut fondé au VIe siècle avant JC. Voici un autre cirque assez connu du nom de Circus Flaminus. Les courses de chars se déroulaient de telle façon qu'il pouvait y avoir 12 chars dans 12 participants. Les chars étaient alignés dans le cirque avant de s'élancer pour cette tour au signal marqué par le lancer d'un mouchoir en tissu blanc. Lors des courses, les cochers couraient soit en faction bleue, verte, rouge ou blanche. Les tours étaient comptés par de petits dauphins en bronze que l'on abaissait à chaque passage devant la grande tribune. Ils s'effectuaient dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Tous les coups étaient permis. Les cochers pouvaient par exemple se donner des coups de fouet. Si un cocher décidait de se frotter à un char à l'aide du sien, il risquait alors sa vie. S'il tombait, les autres concurrents ne pouvaient l'éviter. Il y avait 12 chars au maximum. Ces 12 chars étaient eux-mêmes séparés en 4 équipes de 3 chars de couleurs différentes. Le bleu l'hiver, le vert le printemps, le rouge l'été, le blanc l'automne. Chaque char possédait 4 chevaux chacun. Les chars sont modelés comme les chars de guerre. Les cochers étaient principalement des esclaves qui espéraient après leur immense succès l'affranchissement. Les athlètes devaient s'entraîner de nombreuses années avant les courses. La plupart mouraient durant leur participation, mais pour ceux qui gagnaient, ils devenaient des héros. Les cochers avaient une tunique à manches courtes de la couleur de leur faction et un bonnet en cuir afin de prévenir des chocs. Ils entouraient les rênes autour de leur taille comme ceinture de sécurité. Et si jamais un problème survenait, le cocher coupait les rênes avec un couteau qu'il portait sur lui avant de sauter du char.